Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 17h et vous allez pouvoir tout nous dire. Nous parler de vos problèmes de cœur, de vos problèmes au travail, de vos conflits familiaux, de vos doutes et de vos projets. Et nous, on vous apportera notre regard extérieur neutre, nos conseils et bien sûr les prédictions de notre coach intuitif, Alexandre Delavanne. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Ça va mieux, j'ai repris la voix. Donc, bon. Je parle de cette voix-là. Vous avez travaillé le chakra de la gorge. Et effectivement. Bon, bah, tant c'était mieux. un travail laborieux, mais oui, on y arrive. tant mieux. Alors, pour nous rejoindre et nous poser vos questions, direction le standard de Sud Radio dès maintenant. 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à un rituel de bien-être suédois qui fait fureur, le Gokota. Et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On commence avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle aujourd'hui à côté de Saint-Malo, en Bretagne. Très bien. Alors, vous sentez que vous allez bientôt vous séparer, c'est ça? Écoutez, c'est ce que je ressens. Maintenant, c'est pas ce que je souhaite. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir et poser la question à Alexandre, qu'est-ce qu'il en pensait et qu'est-ce qu'il pensait de ce qui allait se passer par rapport à mon couple. Et est-ce qu'on allait rester ensemble, lui et moi, ou alors nous séparer. Et puis, si peut-être, il y aura une deuxième question en fin d'explication. D'accord. Alors justement, expliquez-nous votre couple. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Comment ça se passe exactement? On est ensemble depuis bientôt 6 ans. Moi, je l'ai rencontré donc j'étais célibataire. J'ai eu une fille avec j'ai vécu avec le papa de ma fille et on s'est séparés. Et suite à la séparation, je suis restée 10 ans seule. Avec des aventures, effectivement, j'ai pu savoir un peu ce que je souhaitais à l'avenir dans mon couple et ce que je ne voulais plus. Oui. Enfin, c'était un peu plus précis en tout cas. Et donc j'ai rencontré cet homme il y a 6 ans. Et donc lui, à l'époque, n'était pas encore divorcé. Et lui, il vivait une histoire. Il était avec la mère de ses enfants depuis à peu près 30 ans. Oui. Donc voilà. Donc bien évidemment, lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était une belle rencontre et on a vécu des très bons moments pendant quelques années. Et puis il y a eu la trahison qui est arrivée quelques années après par rapport à l'achat d'un bien immobilier. Oui. Et donc, on était d'accord sur un projet commun. On était vraiment très enthousiastes de ce projet commun. Et puis, le jour arrive. Donc, le projet, c'était recherche d'un terrain, recherche aussi de comment on va aménager cette future maison, etc. On est très investis ensemble par rapport à ce projet. Et le jour où les choses se sont un peu plus concrétisées, eh bien, on avait trouvé le terrain. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'il allait acheter et qu'il l'a fait, le terrain seul. Et donc, qui dit achat seul, après, vous savez très bien qu'on ne peut pas construire une maison en commun sur un terrain qui n'est pas à nous deux. Ah oui, d'accord. Et comment il a expliqué ça quand il vous l'a annoncé? Comment il a argumenté? Eh bien, il a un peu touche en fait en disant voilà, je vais être obligée de faire ça parce que son ex, il n'était pas encore divorcé, mais ça c'était en cours, allait acheter une nouvelle maison. Et donc il m'a seulement dit qu'il allait se faire, excusez-moi l'expression, mais couillonner. Et donc il fallait absolument qu'il signe tout de suite. D'accord. Voilà. Donc, mais il ne m'a jamais expliqué la vérité, parce que la vérité c'est pas ça. Et il n'a jamais pu affronter et me dire les choses telles qu'elles sont. Et puis il aurait pu me dire écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, on va repartir sur autre chose. Et finalement il ne m'a jamais avoué les choses clairement.
il a toujours fui en fait cette explication. D'accord. Alors Alexandre, est-ce que vous êtes quand même malgré tout confiant sur la suite? Alors, je suis un peu hésitant. Hein. Sincèrement, Marie, il y a une petite hésitation sur la suite parce qu'effectivement, de la manière dont il envisage les choses, même si aujourd'hui ça ne donne pas le sentiment que il fait un petit peu son chemin seul, mais malgré tout, il en montre peut-être un peu les signes de tout ça. Donc pour moi, vous êtes dans cette période donc de prise de recul, de réflexion, de peut-être aussi peut-être un petit peu de détachement, mais je crois que il faut faire attention aussi à l'entourage extérieur parce que il y a des influences avec l'entourage extérieur qui ne n'aident pas non plus peut-être à ce que votre couple puisse resserrer les liens ou que vous puissiez vous retrouver ensemble suffisamment. Donc je ne sais pas quelles sont vos occupations, vos activités, ou est-ce que vous vous retrouvez souvent seul, ou est-ce que vous êtes souvent entouré de monde autour de vous, mais je sens qu'il faut essayer d'être plus main dans la main et avancer tous les deux que être influencé ou peut-être occupé par des personnes, par un entourage ou par d'autres personnes ou peut-être même par de la famille. Est-ce que c'est peut-être le cas ? Quand je dis ça me parle, c'est-à-dire que en fait on est sur deux choses différentes, c'est-à-dire que lui est à la retraite, il travaille et cette maison finalement il a construit lui-même, donc il travaille, et moi je travaille aussi, et moi je suis pas forcément tous les jours dans cette maison. Et donc lui il a ses occupations en fait, et moi je le retrouve que le week-end, et en fait c'est vrai que il s'est fait un cercle un petit peu de contact par rapport à cette nouvelle maison. Et moi je viens de temps en temps, pratiquement tous les week-ends, mais c'est vrai qu'il a ses occupations, et j'ai l'impression que voilà, il met des distances, il a un comportement aussi, il est moins bienveillant qu'avant, il est un peu enfant, il joue sur l'humour, il a du mal à être dans le sérieux entre nous. C'est ça. Alexandre ? Oui, alors effectivement, je sens que là il est dans ses habitudes, dans son quotidien, et à la fois je veux pas dire, et je me permettrai pas de dire que vous êtes, je dirais, une personne qui alimente ou en tous les cas qui occupe ses journées, mais malgré tout pour vous ça peut donner ce sentiment-là où vous ne trouvez pas votre place. Alors pour moi, je ne sens pas forcément une séparation ou une rupture. Même si vous pouvez marquer parfois des signes de détachement ou d'éloignement face à la relation, mais je vous sens au contraire devoir et vouloir peut-être un peu plus vous investir et vous engager. Il faut vous imposer un peu plus dans cette histoire, parce que je ne sens pas lui vouloir arrêter l'histoire, je ne le sens pas vous désaimer, ou en tous les cas ne pas vouloir investir plus, mais il se laisse peut-être aller par ses habitudes, par son quotidien, par son rythme de vie qui lui convient aujourd'hui, et donne pas plus d'efforts à tout ça. Donc je dis pas que c'est à vous absolument de faire, mais n'hésitez pas, Marie, à essayer absolument de vous impliquer, ou en tous les cas d'exister au sein de cette relation, et aussi de vouloir entreprendre des choses pour le sortir un peu de ce quotidien-là, pour essayer de redynamiser et de redonner du sens à tout ça. Et là, je sens qu'il y a une possibilité à ce que la relation puisse durer et continuer. Alors même si, à la fois, vous pouvez vous poser les questions sur est-ce que vous-même, vous avez vous en tirez un bonheur de tout ça, ou en tous les cas un bénéfice de cette histoire, eh bien, je crois et vraiment que avec le temps, il y a des possibilités à ce que les choses puissent s'améliorer et puissent aller vers quelque chose de mieux en tout cas. D'accord. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on va s'intéresser dans un instant au Gokota, ce rituel de bien-être suédois, et on attend vos questions bien sûr. 0826 300 300.
Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler aujourd'hui du Go-Kota. Oui, le fait de se lever tard trop souvent est une mauvaise habitude qui peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Eh bien, le Go-Kota, qu'on pourrait traduire par se lever tôt pour entendre les premiers oiseaux chanter, est un rituel suédois estival qui propose de se lever à l'aube pour profiter de la nature, du chant des oiseaux et du calme et mieux commencer sa journée. Ça permettrait de passer un moment personnel de bien-être intense entre résilience et stimulation. Alors, je voudrais pas vous contrarier, mais pour ceux qui travaillent tard la nuit, se lever tôt, c'est pas évident. Oui, Oui, comment on fait alors? J'imagine bien, je ne sais pas. On n'applique pas le Go-Kota. Voilà, Bon. et peut-être d'autres choses. Il y a un autre quota peut-être à appliquer. Oui, c'est ça. Bon, alors, comment ça se pratique concrètement? Alors, ça se pratique du premier jour de l'ascension en mai jusqu'au milieu de l'été. Pendant toute cette période, chaque jour, il faut vous lever entre 4h et 6h du matin, comme les oiseaux. Là, vous pouvez faire ce qui vous plaît, une promenade dans un parc, un footing sur un sentier, de la méditation au lever du soleil, ou juste vous asseoir dans votre jardin si vous en avez un. L'essentiel est qu'il y ait des espaces verts et que ce soit à l'aube. Et pourquoi le premier jour de l'ascension? Ah ben c'est comme ça, c'est Comment en ça, c'est comme Suède. ça C'est en Suède c'est qu'ils en ont Suède. instauré D'accord, ça, donc je peux pas vous expliquer. Parce qu'en Suède, il y a l'ascension existe. Oui. Ah, très bien. Alors, quels sont les bienfaits? Alors, ils sont très nombreux. D'abord, les sons extérieurs et la lumière naturelle stimulent le bien-être et favorisent la bonne humeur. Des chercheurs sont parvenus à démontrer scientifiquement que la lumière du matin aide à se sentir plus concentré et à mieux dormir la nuit. En plus, la lumière naturelle est vectrice de sérotonine, l'hormone de régulation de l'humeur. Et la fréquentation d'espaces verts permettrait aussi d'améliorer fortement ses capacités cognitives. Des spécialistes du sommeil expliquent d'ailleurs que le fait d'être actif très tôt le matin présente de nombreux avantages au fur et à mesure que la journée avance. Votre tension artérielle augmente et votre combustion de graisse se déclenche. En plus, comme votre niveau de cortisol atteint son maximum le matin, eh bien vous aurez plus d'énergie pour tout le reste de la journée. D'accord, donc si vous vous équipez d'une petite lumière, vous pouvez rester toute la nuit éveillé et pas besoin de se lever à 4h du matin. Vous avez envie de me contrarier, vous avez envie de me contredire. Vous êtes levé à quelle heure aujourd'hui, Trina? 6h50. Ah, les oiseaux chantaient depuis au moins 2 heures. Hein? Et vous? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui, un peu plus tard parce que couché. Vous dormez déjà les oiseaux. Non, couché un peu plus tard. Je me suis juste couché un peu avant que les oiseaux se lèvent. C'est vrai que les dîners aux chandelles, ça finit tard. Pascal nous a rejoint. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Pascal, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle des Hautes-Pyrénées. D'accord, alors vous êtes inquiète pour votre fille? Voilà, c'est ça. Alors je suis un petit peu émue d'en parler parce que c'est une situation un petit peu, un petit peu particulière. Donc en effet, ma fille va avoir 23 ans, donc elle est encore toute jeune. C'est ma fille unique. Et en 2016, elle décide de se convertir à la religion musulmane. D'accord. Je pense qu'elle a trouvé un refuge dans cette religion. En tout cas, ça lui apporte beaucoup d'énergie positive. Et donc, comme c'est une religion qui n'est pas facile, qu'elle puisse la vivre comme elle l'entend en France, elle décide là de quitter, elle va quitter la France en début septembre pour s'installer et vivre à l'étranger, pour s'installer exactement au Maroc. D'accord. Voilà. Donc, elle pourra faire des allers-retours tous les 3 mois, puisque c'est la seule condition pour revenir habiter dans ce pays. Mais ça sera très très brève. Et donc, je suis un petit peu inquiète, qu'elle parte. Elle va pas changer de département ni de région. Je change de pays, je change de culture, je change de beaucoup de choses. Bien qu'elle me rassure souvent dans ses démarches, puisqu'elle a fait toutes les démarches. Elle a son billet. Elle a déjà un transporteur qui va lui prendre ses affaires, ce qu'elle a dans son appartement pour pouvoir s'installer donc au Maroc. Donc tout est prêt. Mais moi, je me sens un petit peu dans cette ambivalence en disant je suis très contente, très fière pour elle qu'elle puisse aboutir dans son projet, mais à la fois aussi inquiète de savoir comment ça va se passer sur le plan personnel, sur le plan professionnel, parce qu'elle amène quand même avec elle un projet professionnel qu'elle pourra exercer du Maroc, puisque c'est sur un site internet, etc. Oui. Mais quand même, je suis inquiète. Et elle, alors elle n'a pas d'inquiétude, je suppose?
Alors, elle me dit que c'est moi qui l'inquiète, en fin de compte. Voilà. De par, des fois, mes questions, de par ma façon, comment dire, le ton que je vais, voilà, ma voix un petit peu, comment dire, pas très rassurée. Donc, elle me dit que c'est moi qui l'inquiète. Parce qu'elle, de sa hauteur de ses 23 ans, bon, ben. Ah voilà, oui, j'allais vous demander, son âge, elle est jeune. Voilà, elle est jeune, voilà. Donc, à 23 ans, on est un petit peu insouciant et on y va, quoi. Donc, tant mieux. C'est oui, ce qui fait, oui, c'est bien. Aussi, de la jeunesse. Donc, son départ est prévu quand, vous nous avez dit? Alors, le 5 septembre, exactement. Le 5 septembre, très bien. Alexandre, oui. Comment ça va se passer selon vous là-bas? Bon, déjà, je vais vous poser une question. Pascal, est-ce qu'elle a un amoureux là-bas? Alors, non, du tout. Non. Du tout. C'est plus pour le professionnel et la qualité de vie, enfin, ce qui l'attire là-bas. Exactement. Tout à fait. Après, elle espère retrouver l'âme sœur au Maroc. Voilà. Mais pour l'instant, là, à l'heure actuelle, elle a plus de priorité à, comment dire, à mettre toutes les conditions pour que son voyage et son installation réussissent, que pour l'instant, elle n'a pas forcément ça en tête. Mais ça fait partie aussi de ses futurs projets, bien sûr. Bien. Alors, oui, pour moi, je pense que ça se passera bien. Et puis, bon, je connais un petit peu le Maroc, c'est mon pays de cœur. Donc, je pense qu'elle a, et de ce que je ressens pour votre fille, bien entendu, elle s'installera, elle aura cette capacité à être bien accueillie et à vite s'intégrer dans ce pays. La seule chose, c'est que, et effectivement, je crois que c'est bien qu'elle prévoit de temps en temps de revenir pour justement créer un peu des bouffées d'oxygène et puis pour ne pas complètement couper avec la vie en France et avoir aussi toujours un lien, un contact avec vous. Maintenant, en ce qui lui concerne, je pense qu'elle part vers une quête, une recherche personnelle, un besoin de se réaliser. Bon, là-bas, elle aura beaucoup de repères parce que même si on est au nord de l'Afrique, mais malgré tout, il y a beaucoup de repères européens. Donc, c'est pour moi, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et en plus, au niveau de l'échange de la langue, ça sera aussi une facilité pour elle. Donc, je sens que les choses se mettront en place et vont se positionner. Après, au bout d'1 an et demi, je la sens vouloir bouger et changer. C'est-à-dire que à la fois, peut-être que dans son projet, il y aura peut-être une envie de changer de ville, d'endroit, ou peut-être tout simplement, est-ce que c'est l'idée aussi de revenir s'installer en France? Mais je sens que au bout d'1 an et demi, elle sera dans cette période de changement et de transformation. Mais je ne pense pas que ça soit juste une lubie, je ne pense pas que ça soit un caprice, c'est quelque chose qui est réfléchi en elle et qui va lui permettre de trouver son propre équilibre. Après, évidemment, il y a un fonctionnement qui est différent, mais je pense que ça s'adapte à ce qu'elle recherche, à ce qu'elle a envie aussi de trouver et voilà. Et puis aussi, peut-être par rapport à sa vie sentimentale, il y a effectivement peut-être dans ce qu'elle recherche, il y aura plus d'affinité que si elle reste en France. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif dans ce sens-là qui l'amènera à une belle réalisation. Et puis vous, Pascal, je vous sens quand même vouloir la retrouver et puis aussi peut-être qu'au travers de ces déplacements, ça vous permettra de sonder un peu si elle est bien, si elle a autour d'elle de bonnes relations, de bonnes personnes et tout ça. Et c'est à partir de là vous vous sentirez beaucoup plus confiante et ça vous permettra aussi de pouvoir créer ce lien, l'accompagner, et resserrer ce lien avec elle. Donc pour moi, ça me semble assez positif. Bon. D'accord. Bon, super. On espère que ça vous a rassuré. Oui, ça m'a rassuré. Après, je lui fais confiance parce qu'elle a quand même si elle n'a que bientôt 23 ans, elle a toujours assumé ses choix. Elle a les pieds vraiment sur terre. Et je trouve ça super chouette de son âge de pouvoir réaliser ses envies, ses souhaits dans n'importe quel domaine. Donc au contraire, je l'ai toujours accompagnée. J'ai toujours été très optimiste dans ses choix, mais il y a toujours une petite voix en tant que maman qui dit mais est-ce que tu as vraiment tout fait pour que tout se passe bien? Après voilà.
Ça va bien se très, très passer. bien. Donnez-nous des nouvelles en tout super. cas, Pascal. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous les deux. À bientôt. Au Merci. revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Levan. Et de retour sur Sud Radio, toujours avec notre coach intuitif Alexandre Delevan qui répond à toutes vos questions. Direction le standard de Sud Radio. Alexandre, le numéro 0826 300 300. C'est ça. On va accueillir Angèle dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Et oui, Trina, alors vous savez, bon, c'est l'été, on se balade dans la nature et puis parfois on entend des petits bruits d'oiseaux, même d'insectes. Hein. Vous connaissez ces fameux grillons? Oui, on adore. On adore. Hein. Oui. Vous, quand vous étiez petite, est-ce que vous amusez avec ce genre d'insectes? Ah non, m'amuser, non, par contre. Non. 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 Mais écoutez le bruit, ça, oui, c'est très apaisant. Moi, vous savez, ça vit sous la terre. Et moi, je sais que quand j'étais petit, mon amusement, c'était de prendre une paille ou de prendre une herbe et d'aller gratter dans les petits trous, parce qu'ils font des trous dans la terre, Oui. et pour les faire sortir. Et j'arrivais à le faire. Et Vous êtes comme ça. Exactement. C'est une autre Et puis, image. voilà, exactement. Et puis, c'est mieux que de jouer à la guerre ou à quoi que ce soit. Ah oui, non, mais ça, C'est des oui, jeux non, plus mais en intéressants. comparant, oui, mais bon, vous allez les déranger dans leur habitat naturel. du Oui, coup. oui, mais après, je les mangeais pas. Hein. Bah, heureusement. Oh, ça peut se manger peut-être. Ouais. Alors vous savez qu'il y a une superstition qui dit que les grillons sont des messagers de la chance et qu'ils tuent ceux qui apportent le malheur. Cet insecte, comme il recherche la chaleur, donc il est souvent réfugié, comme je vous le disais, dans la terre, et ça peut faire des galeries, même assez profonds. Alors on dit qu'en voir un quitter sa demeure annonce que la santé d'un proche se fragilisera sous peu. Ah, Alors moi qui m'amusais à faire ça, les faire souvent. sortir, bah dites donc. Mais bon, pas le c'est pas faire, pour autant alors. que j'avais des problèmes avec, Oui. enfin que mes proches avaient des problèmes. Mais bon, voilà. Et donc c'est sympa ces petites histoires de grillons. Oui, c'est Oui, vrai. voilà. Ouais. On aurait bien aimé en savoir plus d'ailleurs. Ben, vous savez, il y a certaines superstitions où il y a beaucoup de croyances autour de certaines choses, et puis les grillons, et voilà, c'est juste ça. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous faire raconter des petites histoires Oui, c'est de mignon. votre enfance que vous n'avez pas voulu peut-être trop dévoiler. Faudra qu'on aille sur un autre sujet peut-être. On retrouve Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Je vous remercie d'avoir pris mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où Angèle? Alors moi je vous appelle de Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, vous avez découvert que votre compagnon échangeait avec une autre femme, c'est ça? Oui c'est ça, mais la question que je me pose en fin de compte c'est savoir si notre vie de couple est saine et s'il a encore des sentiments pour moi. D'accord, mais racontez-nous, expliquez-nous un peu plus en détail, s'il vous plaît. Du coup, il y a quelques années, on a eu quelques complications dans notre couple et je pense qu'il s'est rapproché de cette jeune femme. Mais après les SMS que moi j'ai découverts, il n'y avait pas à l'intérieur des éléments qui pouvaient me permettre de penser qu'ils étaient ensemble. C'est pour ça que j'aurais vraiment envie de savoir s'il y a quelque chose entre eux ou pas, quoi. D'accord, parce que quand vous lui en parlez, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est juste une collègue. D'accord. Bon, Alexandre, Oui. qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Je ressens des choses un petit peu comme vous pouvez ressentir un peu Angèle, c'est-à-dire que vous avez des doutes par rapport à ce lien et par rapport à cette personne-là qui est autour de votre ami. Alors, pour moi, je vais aller un peu plus loin, mais quelles sont les intentions que vous avez vis-à-vis de votre relation aujourd'hui? Là, je suis vraiment indécise et du coup, là, ça fait plusieurs jours qu'on a des disputes. Oui. Et là, j'envisage, je pense à la rupture, quoi. Ah, vous lui avez dit? Non, mais ça revient souvent sur le tapis. Et il réagit pas par rapport à ça, du fait que vous essayez de l'amener, même sans lui dire, mais d'essayer de l'amener sur ce terrain-là, et il ne réagit pas pour autant. Non, c'est ça qui m'inquiète dans notre relation, c'est que j'ai l'impression d'être un fantôme dans cette maison, quoi. Quand je lui demande s'il m'aime, il répond oui, mais j'ai pas l'impression que c'est sincère. Alors, moi, effectivement, je sens qu'il manque d'implication sur votre couple. Enfin, dans votre couple, il y a un problème d'implication. Il y a aussi peut-être un
petit souci de sincérité. Alors je dis pas des sentiments qu'il peut avoir vis-à-vis de vous, et je ne me permettrai pas, mais peut-être que effectivement aujourd'hui son esprit s'évade un petit peu au travers de ce qu'il vit dans le travail, de son entourage, de cette collègue ou de cette personne ou de d'autres personnes, voilà. Et il y a un homme à côté de vous qui est là et qui n'est pas là. Et donc pour vous, c'est difficile de pouvoir vous projeter, c'est difficile aussi de faire confiance à un homme qui reste un peu soit évasif ou qui ne donne pas un sentiment plus d'investissement à la relation, et donc ça vous pousse effectivement à avoir ces propos ou en tous les cas ces pensées d'une éventuelle séparation. Et je crois malheureusement que cet été vous allez vivre une période un peu difficile. Alors ça veut pas, enfin, ce que je ressens n'est pas forcément lié à une rupture définitive. Mais est-ce que il attend d'avoir, de se retrouver dans une situation de fragilité, de difficulté, et puis aussi face à une échéance pour réagir, ou tout simplement, est-ce que ça peut aussi l'arranger de se retrouver face à cette situation pour trouver une issue échappatoire? Mais en tous les cas, ce que je ressens et ce que je perçois, bien entendu, c'est que sur cette période de l'été et en plein été, là vous serez dans une grosse période de crise. Ensuite, je vous sens pouvoir peut-être un peu reprendre confiance et continuer à vivre cette histoire, mais j'ai du mal à me projeter dans votre histoire sur le long terme. Oui. J'ai du mal à dire que je vous perçois heureux dans quelques années, donc je vous le souhaite de tout cœur, mais soyez prudente et peut-être observez bien la situation, et surtout parlez aussi avec votre entourage pour voir ce qu'ils en pensent, et pensez à vous aussi, et à votre équilibre et à votre bonheur. Ne vivez pas seulement pour celui qui est à côté de vous. Merci Angèle d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 28, c'est ça, le 28 juin. Oui. Et quel dicton, quel anniversaire? Oui, j'espère qu'il y a un souvenir aussi aujourd'hui. Et espérons, on va voir ça, mais rien n'est garanti. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, les Irénées, le dicton du jour, pluie de Saint-Irénée réduit la vigne de moitié. Ah. Dommage. Je crois que sur l'ensemble général de la France, il fait beau aujourd'hui, donc ça va. Oui, globalement. Oui, globalement, oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Nitaya. Il donne des rêves révélateurs, il vous réconcilie avec la solitude, il vous aide aussi à trouver votre force intérieure, et il facilite le sens de l'adaptation et de la tolérance. Alors sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Nitaya, aide-moi à trouver un sens à ma vie ». Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur indigo et bleu, et sa pierre de chance, c'est le quartz rose, Trina. On aime bien. Ah, vous aimez bien, oui. Alors, vous aimez bien les pierres, d'ailleurs. Oui, que vous me devez, surtout. Allez, c'est reparti. Dans l'Antiquité, vous savez que le quartz rose était associé à l'amour et aux émotions, et selon la mythologie grecque, ce serait Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, qui serait à l'origine du cristal de quartz rose. Alors, contrairement aux idées reçues, le quartz rose est relativement rare. Il se trouve principalement à Madagascar et au Brésil, et sa couleur rose tendre de ce quartz rose aide à guérir les blessures émotionnelles profondes, aussi les cicatrices psychiques et les traumatismes les plus douloureux. Elle est puissante. Elle est puissante. Un et anniversaire? Elle est douce. Alors oui, bien sûr, on a les deux aujourd'hui. C'est celui de la comédienne Annie Dupéré et du chanteur Kali. D'accord, un souvenir? Eh bien oui, j'en ai un aujourd'hui, Trina. Vous savez qu'en 2019, ça a été le record de température à 46 degrés à Vérargues, dans l'Hérault. Alors peut-être que depuis on a, mais ce jour-ci, ce 28 juin 2019, il faisait 46 degrés dans l'Hérault. Degrés. Eh ben, dis donc. Comme quoi, hein, oui. Le réchauffement climatique, c'est pas de cette année. On accueille Priscilla. Bonjour Priscilla. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? De Bordeaux. Alors, dans un quartier que vous ne supportez plus. Tout à fait. Expliquez-nous. C'est un très bon quartier au début, qui évoluait pas mal. Et en fait, là, depuis quelques mois, c'est de plus en plus craignos, si je puis dire. Et cette nuit encore, d'ailleurs, ils ont foutu le feu un peu partout, à côté de la crèche de ma fille, d'ailleurs. Ah oui. Donc voilà, on devait faire une sortie à la ferme aujourd'hui avec ma fille. Ça a été annulé, ils ont tout brûlé, ils ont cassé tout.
Et le problème, c'est que même ils squattent en bas de la maison et les voisins, en fait, ils deviennent aussi un peu agressifs. Alors ils se jettent des bouteilles en verre, des trucs comme ça. Donc ça devient un petit peu de plus en plus chaud. Et j'ai franchement peur pour mes enfants. Mon fils prend le tram pour aller au collège. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai de plus en plus peur, quoi. Donc je voudrais partir. Et le problème, c'est comme je suis maman célibataire avec 2 enfants, j'ai énormément de mal à trouver un logement. Pourtant, je gagne bien ma vie, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et quand vous dites il y a des échanges de bouteilles en verre, qui envoie sur qui ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes, des jeunes entre 20 et 30 ans qui squattent en fait en bas de l'immeuble. Et en fait, ils font le bazar, ils parlent fort, ils se disputent et tout. Et donc du coup, je sais pas, c'est quoi, il y a 10 jours, il y a un voisin a priori du deuxième ou du premier, on ne sait pas encore, qui aurait jeté une bouteille en verre sur les gens en bas en fait. Et puis il y en a un qui l'a reçu, quoi, donc il était ouvert. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai peur des représailles parce que voilà, en fait, en gros, ils brûlent tout. Donc, moi, je suis au 9e étage, donc j'ai un petit peu peur que s'ils s'amusent à lancer des cocktails Molotov ou des trucs comme ça, ça devient dangereux. Pourtant, c'est un quartier qui est, qui devrait être bien, mais c'est de moins en moins bien fréquenté, quoi. Et la police n'intervient pas ? Ils appellent, mais c'est qu'il y a tellement de problèmes que je pense qu'ils sont un peu surchargés. Et puis la police c'est que la police et les jeunes, c'est ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est compliqué et tout. Donc ils font ce qu'ils peuvent et puis voilà, après il y en a qui essayent de les calmer aussi. Il y a des jeunes aussi qui sont bien et qui essayent de calmer ceux qui foutent le bazar. Mais c'est vrai que c'est mais elle se déplace la police concrètement ou elle ne se déplace plus? Elle se déplace, pas tout le temps, mais elle se déplace. D'accord. Elle se déplace, mais pas tout le temps, parce que ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en masse, ils sont une trentaine en bas, quoi. Ah oui, quand même. Oui, voilà, c'est... D'accord. Bon, est-ce que vous avez commencé à faire des démarches pour un logement? En fait, j'avais fait des démarches déjà pour acheter même. Oui. Mais pareil, du coup, avec les hausses des taux, du coup, j'ai été freinée. Je pouvais acheter il y a encore quelques mois, avant janvier. Là, jusqu'à fin mai, je pouvais acheter, mais ils me prêtaient. J'avais perdu 35 000 euros de pouvoir d'achat sur une maison. Et là, maintenant, je peux plus. Les locations, moi, je regarde dans mes prix. J'ai quand même un bon budget. Mais je me suis rabattue un petit peu sur la location en attendant de pouvoir acheter, que les taux baissent et tout. Mais j'ai l'impression que toutes les portes se ferment pour que de ce côté-là, quoi. Et c'est entre guillemets le seul côté de ma vie qui est tendu, on va dire, qui est compliqué. Alexandre, moi, c'est pour mes enfants. Oui, c'est sûr. Alors, oui, effectivement, c'est compliqué, puis c'est un sacré débat, un vrai débat sur... pour le coup, et je crois qu'il y a beaucoup, malheureusement, de villes en France qui vivent ce problème, et surtout des familles comme vous qui sont terrorisées par l'agitation, par le comportement de l'environnement. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes en insécurité, même si vous vivez dans un endroit où il y a une certaine forme d'insécurité, mais vous, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être sur vous, mais je comprends que ça peut être difficile le matin de se lever, d'avoir peur de sortir de chez soi et de rentrer, et donc puis ça bride pas mal d'activités, de plein de choses, et surtout si vous avez des enfants. Alors moi, de ce que je ressens, et vraiment ce que Priscilla, c'est que vous avez besoin d'être un peu rassuré. Je ne veux pas dire que ça changera pour autant la vie du quartier, mais c'est d'intégrer des associations, parce que en France, il y a quand même des associations qui sont là pour faire avancer des choses, pour peut-être construire des idées, et parfois peut-être se mobiliser pour faire force et pour aider, et puis pas seulement pour chasser le désordre, mais pour essayer de résoudre aussi certains problèmes, parce que il suffit pas de vouloir écarter une mauvaise population pour les déplacer ailleurs. Il suffit d'essayer justement de raisonner et voilà, et puis
d'essayer d'amener du calme et de faire en sorte que tout le monde s'entende bien et tout ça. Alors bien sûr que tout ça c'est facile à dire évidemment, mais ce que je veux dire c'est que dans votre cas à vous, et notamment c'est n'hésitez pas à parler avec ou à intégrer des associations qui peuvent aussi vous aider à rechercher un logement ou vous donner des adresses. Et puis, quand on est isolé comme ça, plus on va vers l'autre et vers à la rencontre de l'individu, et plus ça nous donne des chances et des facultés d'avoir des contacts, des réseaux qui vont à un moment donné vous ouvrir des portes et vous permettre aussi de pouvoir déménager. Alors, je sais très bien que vous voulez une réponse par rapport à votre question là aujourd'hui. Eh bien, pour moi, je veux pas vous donner de faux espoirs, mais je sens que malgré tout, à la période de cet automne, il y a un bel espoir pour vous, parce que vous avez une opportunité, une possibilité de changement de lieu et d'habitation. Alors ça peut être peut-être dans une autre ville ou dans une autre commune par rapport à l'endroit où vous vous situez, mais même si l'année scolaire aura démarré, même si ça engendre, si vous voulez, d'autres démarches administratives, mais vous allez prendre le risque de le faire, parce que pour moi, vous allez sortir de cette fragilité et de cette difficulté. Mais je sais que c'est facile à dire, mais n'alimentez pas votre peur et de votre crainte, et surtout parler autour de vous et essayer exactement, et de créer un entourage autour de vous pour qu'on puisse vous aider. Okay. Et donnez-nous de vos nouvelles, surtout, Priscilla. Oui. C'est gentil. Merci pour votre témoignage. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Et c'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir, mais vous pouvez nous rejoindre encore. N'hésitez pas. 0826 300 300 pour nous poser toutes vos questions, comme Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sophie. Alors, ça ne va plus trop dans votre couple, c'est ça ? C'est ça. En Dites-nous. fait, j'essaie de faire assez court. Ça fait 7 ans que je suis avec mon compagnon et 2 ans que nous habitons ensemble, et on a entrepris les travaux de rénovation chez lui il y a 4 ans. Oui. Dans l'idée que je puisse m'installer dans une maison qui me correspond, parce qu'il n'avait pas du tout envie d'acheter ni de louer une maison pour tous les deux. Et il voulait pas non plus bouger de où il était. Résultat des courses, comme c'est pas du tout un bricoleur, au bout de 3 ans, il en peut plus. Depuis 6 mois, il ne fait plus rien, il ne veut plus qu'on avance dans les travaux. En tout cas, lui, c'est sûr qu'il a fait une allergie, voilà, comme il dit, aux travaux. La dernière en date, c'est que maintenant, il a une allergie aussi des tâches ménagères. D'accord. Et puis tout dernièrement, donc ça fait à peu près 1 semaine, c'est en fait je vais faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, et si ça rentre dans le cadre avec toi, oui, sinon en fait moi je m'en fous. En gros, il remet vraiment en question notre histoire. Il a dit par personne interposée, donc il se posait la question de savoir s'il n'allait pas me mettre dehors, quoi. Ah d'accord. Il a dit ça à l'un de vos amis communs en fait. Ouais, exactement. Donc, par rapport à ça, ma question, c'est est-ce qu'il va changer de quelque chose ? Est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'on va faire une thérapie de couple comme je lui ai proposé et continuer dans ce projet ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, tant pis, changement radical de vie à nouveau, avec toute la déception que ça engendre, et entamer une séparation. En fait, je suis complètement paumée, quoi. Et vous l'avez confronté à cette fameuse phrase qu'il a dit à l'un de vos amis ? Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit que c'était une des possibilités. Je lui ai demandé après s'il m'aimait, et il m'a dit je ne sais pas. Donc je pense qu'il est en overdose de tout. En fait, il a vécu 30 ans tout seul. Et que là, 2 ans de vie commune avec, on peut le dire, bordel continuel à la maison, puisque rien n'est vraiment fini. Ouais. Ça n'aide pas. Voilà. Ouais. Exactement. Alexandre. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est pas la question. Eh bien, Sophie, vous êtes une persévérante. Oui, parce ça, c'est que, sûr. avec ce que j'entends, sincèrement, il y en a certaines qui auraient déjà pris, qui seraient parties. Voilà. Bon, après, je porte pas de jugement. Pardon. De l'argent. Je disais que j'avais investi du temps, de l'argent, des émotions, et que j'avais cru en cette relation. Sinon, effectivement, ce que je lui dis, si je t'aimais pas, en fait, je pense que j'aurais pris mes affaires et en avant dans une autre histoire. Ces propos sont quand même très durs envers vous. Oui, c'est sûr. Bon, après ça, je porte pas de jugement, et voilà. Mais en attendant,
Quoi dire? Oui, peut-être que la solution, c'est déjà d'aller vers une démarche de thérapie de couple, pour essayer de voir un petit peu et que lui prenne conscience un petit peu de la dureté qu'il a vis-à-vis de vous, parce que c'est... Ah, mais il veut pas, en fait. Il veut pas, oui. Bon, là, sincèrement, je suis un peu désarmé. Ouais, Sincèrement, votre ressenti, alors, vous percevez un avenir ou pas? J'ai l'impression que oui, parce que, alors, est-ce que je mets l'influence par rapport à ce que vous me dites ou autre? Mais c'est rare que ça m'arrive. Oui, très. Mais ou est-ce que, voilà, j'ai pas trop de réponse à ça. Vraiment, je suis désolé, Sophie, mais de ce que j'ai entendu, je suis pas choqué, mais pas loin. Donc, pour moi, j'ai du mal à pas m'investir, mais à ressentir la suite de votre histoire. Oui, ça vous heurte, donc ça. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est rare que ça m'arrive. Vous êtes investi personnellement sur vos émotions, ça donc, essayez, parce que vous avez des sentiments pour cet homme, mais travaillez sur votre estime de soi avant toute chose, sur votre confiance, sur votre respect, et de respecter bien sûr l'autre, et réfléchissez bien, et puis peut-être penser à un futur, à essayer de conserver ce qu'il y a à conserver, et d'essayer de capitaliser sur autre chose si vous en donne pas la possibilité. Mais voilà, je veux dire que là, sans être devin, l'évidence elle est là, de se dire ça va s'arrêter. Parfois, il peut avoir des rebondissements. Parfois, il peut prendre conscience de ces mauvais actes ou en tous les cas de ce comportement-là. Je l'espère. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, mais je l'espère. Et en tous les cas, pour moi, je sens qu'il faut quand même tenter la solution de la thérapie et de bien vous préserver et de faire en sorte de discuter avec et puis d'avancer sur l'avenir. Je suis vraiment désolé, Sophie. Non, mais de toute façon, il faut donner votre ressenti et on ne va pas mentir à nos auditeurs. Non, vous n'allez pas inventer. J'ai du mal. Mais pensez à vous, Sophie, quoi qu'il en soit, surtout. Merci, Alexandre. Merci. On se retrouve demain. On s'intéressera au 10e chakra. Bonsoir, mon cher Philippe David. On est en retard. Bonsoir, ma chère Trina. Bonsoir, mon cher Alexandre. C'est où le 10e chakra? Ah, c'est bien au-dessus de la tête. C'est au 10e étage. Ah oui, là, il faut prendre l'ascenseur. Voilà, le menu. Au menu des vraies voix. À 17h30, un sujet lourd. Hashtag Nanterre, craignez-vous un embrasement des banlieues comme à l'automne 2005? Vous en rappelez, c'était il y a 17 ans et demi, presque 18 ans. Les banlieues qui s'étaient embrasées suite à la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois. Il y a eu des émeutes, on peut le dire, un peu partout en France. Hier soir, pas partout, mais quand même dans pas mal d'endroits différents. Est-ce que vous craignez un embrasement des banlieues comme à l'automne 2005 ? Vous le craignez, vous ne le craignez pas, vous pensez que oui, vous pensez que non, appelez-nous au 0826 300 300. À 18h30, la semaine dernière, on nous annonçait des cours au développement durable et à l'écologie à l'école. On allait former les professeurs pour ça. Là maintenant, ça va être en plus les cours d'éducation sexuelle. Donc on va la poser la question, parce que les profs nous disent qu'ils n'ont pas le temps de finir les programmes, tant il y a de choses. Éducation sexuelle et au développement durable, en demande-t-on trop aux enseignants, puisqu'ils ne peuvent pas être comme Pic de la Mirandole, tout savoir. Donc enseigner tout à la fois le français pour les uns, voire parfois même pour les enseignants du primaire, le français, les maths, l'histoire, etc. Est-ce qu'on en demande trop aux enseignants? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux fondamentaux, sachant qu'il y a près d'un élève sur 5 qui arrive en 6e sans savoir lire et écrire et compter couramment. Ce qui est quand même une vraie question. Dans tous les cas de figure, vous êtes enseignant, vous avez des enfants scolarisés, vous êtes lycéen, vous êtes étudiant. Le standard vous est ouvert, encore et toujours, le 0826 300 300. Ce soir, avec Cécile de Ménibus, un trio de choc. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. Ah oui, trio de choc, en effet. Ah oui, là, c'est un trio de choc. Allez, à tout de suite.